Bonjour à tous, c'est Rurk et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, comment vous pouvez contacter n'importe qui et avoir une réponse. Et quand je vous dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Une star, un homme politique, un youtubeur, un chef d'entreprise, n'importe qui, peu importe sa position. Alors avant de commencer cette vidéo, on va établir les bases. Comment on peut contacter n'importe qui, et surtout je vais vous dire un truc, c'est que c'est pas une méthode facile, c'est pas quelque chose en 2 minutes, je vais vous apprendre un secret pour contacter n'importe qui. Je vais vous donner une méthodologie qu'il faudra suivre à la lettre pour pouvoir contacter n'importe qui. Cette méthode ne fonctionne pas que dans 2 cas. Soit la personne en face vous connaît et ne vous apprécie pas, ou vous a boycotté, blacklisté, ce que vous voulez, ou vous déteste. Par exemple, ça peut être un ex, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez travaillé mais qui ne vous aime plus, ou un patron qui a eu le conseil d'un autre patron de ne plus vous embaucher. Donc ce n'est pas une méthode miracle qui vous fera reprendre contact avec n'importe qui. Par contre, si vous êtes un total inconnu à la personne que vous souhaitez contacter, il y a de grandes chances, voire 100% de chances que ça fonctionne si vous suivez toutes les étapes. Alors on est parti et je vais vous apprendre comment contacter n'importe qui et avoir une réponse. Premier élément, il faut bien comprendre pourquoi les gens vous répondent ou ne vous répondent pas. Donc il faut faire un travail d'enquête sur la personne que vous allez contacter. En tout cas, si vous voulez que ma méthode fonctionne, il faut vraiment le faire. Essayez de vous renseigner un maximum sur la personne. Regardez tout son contenu. Essayez de lire toutes ses interviews. Essayez de vous renseigner par exemple sur sa boîte, si c'est un chef d'entreprise. Essayez de vous renseigner un maximum sur ce que vous pouvez trouver sur son perso. Ça fait très stalker et je vous avoue que c'est pour ça que la méthode fonctionne. Ça fait très stalker, ça fait très enquêteur, mais il faut vraiment que vous compreniez la personne que vous allez contacter pour que la méthode fonctionne. En effet, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'être humain est par définition égocentrique. Il ne l'est pas toujours, mais il l'est à 99% du temps. On est tous égocentriques. On regarde à nos intérêts avant l'intérêt des autres. Donc si quelqu'un vous contacte et qu'il n'a pas suscité votre intérêt et non pas le sien, par exemple, j'ai beaucoup de demandes en ce moment qui me contactent en me disant « Rurk, qu'est-ce que je peux faire pour ça ?» Et ça aide quelque chose dans sa vie et non la mienne. Quand j'ai le temps, je réponds. Quand j'ai pas le temps, je postpone, mais j'essaie de répondre toujours. Et quand vraiment la demande elle est pas adaptée, je ne réponds tout simplement pas. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de réponse. Donc c'est une des clés pour laquelle vous n'avez pas de réponse. C'est parce que vous ne suscitez pas l'intérêt de la personne à qui vous écrivez. Donc vraiment, faites une enquête. Allez voir si c'est un youtubeur, allez voir son contenu, allez voir ses interviews, allez voir ses lives. Si c'est par exemple un chef d'entreprise, renseignez-vous sur lui. Demandez à ses salariés, demandez à sa famille, demandez vraiment, essayez de faire une petite enquête sur ce que la personne aime et sur ses intérêts du moment. Donc vraiment, première étape, et elle est cruciale, c'est de comprendre la psychologie de la personne que vous allez contacter. Peu importe la personne que vous voulez contacter, que ce soit un homme politique, un acteur, un chanteur, un youtubeur, un chef d'entreprise, il faut savoir qu'on a toujours des grandes réussites dans nos vies, mais qu'on a toujours des trous à combler. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous trouviez ces trous à combler et que vous arriviez avec un message qui apporte une réponse éventuelle à un de ces trous. Prenez quelqu'un, par exemple un homme politique qui est, prenons le président de la République. Par exemple. En ce moment, le président de la République est président de la République et il a très peu de temps. Mais je suppose que le président de la République a des intérêts divers. Par exemple, il peut se soucier de sa cote de popularité, ou il peut se soucier de une partie de sa vie privée, ou n'importe quoi d'autre. Et bien, si vous comblez un de ces trous dans le message que vous allez lui envoyer, il y a de grandes chances, voire même 100% de chances qu'il puisse vous répondre. Donc, si par exemple aujourd'hui je devais contacter un homme politique qui est en cours d'élection ou qui est déjà élu, je chercherai à trouver entre guillemets les failles de sa vie et d'y apporter une réponse, ou en tout cas de lui montrer que je m'intéresse à ses failles. Si vous voulez contacter un chanteur par exemple, ou un acteur ou un youtubeur, ce sera plus simple d'aller vers le côté personnel, de regarder ses interviews et de voir s'il n'a pas des manques. Par exemple, est-ce qu'il n'a pas le mal du pays? Est-ce qu'il n'est pas célibataire et il chercherait une conquête? Est-ce qu'il n'a pas des problèmes financiers? Est-ce qu'il n'a pas tout un tas de choses? Donc vérifiez bien les failles de la vie de quelqu'un. Donc la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est de comprendre la psychologie de la personne. La deuxième chose, c'est de susciter l'intérêt, que ce soit perso ou pro. Donc décidez-vous bien si vous allez contacter la personne en personnel ou en professionnel. C'est très important de faire la distinction. Si vous contactez par exemple un homme politique pour sa vie personnelle, vous aurez moins de chances de réussir que si vous contactez un homme politique pour sa vie professionnelle que personnelle. Mais ça dépend vraiment du cas. Mais essayez vraiment de vous décider quel angle d'attaque je vais utiliser. Parce que je suis sûr que
en lisant le titre, vous vous êtes dit super, je vais pouvoir envoyer un email à Justin Bieber et il va me répondre merci de m'avoir répondu, maintenant je sais que tu existes. Non, ça marche pas comme ça. Si vous envoyez un message vide de sens, vous aurez peu de réponses, voire pas de réponse. Vous aurez une réponse de temps en temps aléatoirement parce que de toute façon toutes les stars, tous les acteurs, tous les hommes politiques répondent de temps en temps à des messages aléatoires, mais ils font comme tout le monde, ils ignorent 90 ou 95 voire 99% des messages et ils ne répondent qu'à 1% et c'est un peu comme gagner au loto. Là je vous parle d'une méthode où vraiment vous allez susciter l'intérêt de la personne et vous allez avoir une réponse. Donc par exemple vous aimez votre youtubeur préféré ou votre star préférée et vous vous êtes défini ok je vais le contacter en professionnel ou ok je vais le contacter en personnel. Maintenant comment on fait? Eh bien c'est très simple, il faut bien vérifier à où le contacter. Ça c'est super important de comprendre où contacter la personne. Est-ce que je le contacte par email? Est-ce que je le contacte par téléphone? Est-ce que j'essaie de le rencontrer à une convention, etc. Ça c'est un autre point hyper important. Et ça va être toute une stratégie que vous allez devoir réfléchir de façon rationnelle et logique. Comme je l'ai dit dans la partie 1, si vous êtes bien renseigné sur la personne et sur ses intérêts, vous allez définir entre guillemets dans votre tête une stratégie viable pour savoir quand est-ce qu'il aura le plus de temps disponible, le plus de temps de cerveau. Si par exemple vous contactez un youtubeur ou un streamer en plein stream devant 15 000 personnes et que vous faites un don de 100 € et vous êtes persuadé que vous aurez une réponse, mais finalement cette personne est à ce moment-là devant 15 autres 1000 personnes. Donc très probablement il va vous répondre, mais il va vous répondre en quelques secondes. Ce n'est pas le moment opportun pour le contacter. Si vous allez voir par exemple un acteur au Festival de Cannes sur le tapis rouge, il y a très peu de chances qu'à ce moment-là il ait une disponibilité. Mais si par exemple vous vous renseignez un petit peu sur la personne, et je sais, je le répète, ça fait un peu stalker, et que vous savez qu'il prend son café tous les matins dans un petit café du coin où il y a peu de monde, etc. et que vous avez vraiment réfléchi à votre message, que vous êtes bien renseigné sur ses habitudes et que vous avez vraiment quelque chose de fou à lui proposer, à ce moment-là, je peux vous assurer que si vous allez dans le petit café, il est en train de boire son café, que vous venez le voir et que vous y allez au culot, voilà, j'ai quelque chose à vous proposer, je voudrais faire ci, ça, et voilà votre intérêt dans ce que j'ai à vous dire. Il y a beaucoup de chances que vous ayez une réponse. Si vous allez voir un homme politique pendant une convention politique, vous aurez peu de chances de le rencontrer. Donc voilà un petit peu la troisième piste, c'est de vraiment réfléchir où vous allez écrire à la personne. Est-ce que c'est un email, un téléphone, etc. D'ailleurs, avant de continuer cette vidéo, j'ai remarqué qu'on était de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous remercie. Par contre, vous n'êtes pas assez nombreux à défoncer le bouton des likes et ça ne me permet pas de monter comme je voudrais monter. Donc je vais vous demander un petit truc, on va faire un petit jeu. Je peux vous apprendre une méthode pour avoir l'adresse email quasiment à 80% sûre de n'importe qui sur la planète. Donc si j'ai 500 likes sur cette vidéo, eh ben, je vous ferai une petite vidéo pour avoir l'adresse email de n'importe qui. De Justin Bieber, de Michelle Obama, et je parle de l'adresse email perso, l'adresse email directe. Alors on continue. Maintenant que vous avez compris l'intérêt, que vous avez établi votre stratégie, que vous savez comment vous allez contacter la personne, évidemment il va vous falloir un message, une accroche. Et il faut bien comprendre ça et ça c'est le plus important, enfin non, en vrai c'est pas le plus important, mais c'est aussi important que toutes les autres étapes que je vous ai données. Il faut soigner son message. Il faut être clair, concis et qu'il y ait un seul message. Je vous donne un exemple. Vous écrivez à un youtubeur, grosso modo vous lui dites, vous avez déjà votre plan en tête et compagnie, et vous lui dites salut, est-ce que ça va? Il y a 99% de chances que vous n'ayez pas de réponse. Par contre, si vous lui dites salut, est-ce que ça va? Voilà, j'ai suivi toutes tes vidéos, j'ai remarqué qu'il te manquait ça, et voici ma proposition ou voici ma question, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse, voire 100% si vous répondez, comme je l'ai dit en étape 1 ou 2, je sais plus, si vous répondez à un besoin. Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Et la deuxième chose, c'est les fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, moi par exemple, avec des fautes d'orthographe. Je dis pas qu'il faut en faire aucune si vous n'êtes pas très bon en orthographe, mais en tout cas sachez-le, moins il y aura de fautes d'orthographe et plus vous serez entre guillemets lu. C'est quasiment certain chez tout le monde, même chez les gens qui eux-mêmes font des fautes d'orthographe, parce que ça donnera un sérieux à votre message. Donc quand vous écrivez à un youtubeur ou un streamer ou à une star ou à un homme politique à 3 h du matin ou 4 h du matin après avoir vu une émission qui vous a passionné et que vous lui écrivez salut ça va avec un S, ça ne fonctionnera pas. Enfin en tout cas vous aurez, si vous avez des réponses, c'est le facteur chance, mais en réalité c'est pas comme ça que vous pouvez contacter quelqu'un. Donc bien comprendre ça, le message est super important, le timing est super important, l'intérêt de la personne est super important. Réfléchissez comme ceci, si c'était vous la star, à qui vous répondriez? Donc réfléchissez bien à ça, définissez l'intérêt de la personne. Est-ce qu'il veut un petit peu d'argent, par exemple pour du consultancy fee? Est-ce qu'il veut de la popularité, par exemple sur un autre secteur ou n'importe quoi? Réfléchissez à tous ces facteurs, soyez rationnel et logique. Enfin, si après toutes ces étapes ça n'a pas fonctionné, que vous avez
n'avez pas eu de réponse, parce que ça peut arriver. Je vous ai dit dans le titre que vous pourrez contacter n'importe qui et avoir une réponse. Et ben c'est très simple, changez d'angle d'attaque, n'hésitez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ne répondent pas à votre message, c'est que votre stratégie qu'on a vu précédemment dans la vidéo, elle n'est tout simplement pas bonne. Vous avez mal identifié le besoin de la personne, mal identifié l'intérêt de la personne, et ben vous inquiétez pas, la personne, si elle ne vous a pas répondu, il est très fort probable qu'elle n'ait même pas retenu votre nom. Donc changez de stratégie, attendez 2 ou 3 semaines, réécrivez un email avec un autre intérêt et boum, vous lui réécrivez et vous aurez une autre chance d'avoir une réponse. Donc je vous donne un exemple, vous écrivez à un youtubeur et vous pensez qu'il a besoin d'un vidéomaker et finalement il n'y a pas de réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il est très bien avec son vidéomaker actuel, soit il fait déjà son vidéomaking, enfin bref, voilà, vous voyez l'idée. Et ben re-regardez ses vidéos, re-regardez ses interventions, tout le monde sans exception laisse des pistes. Dans nos vidéos, dans nos interviews, on est des êtres humains, on a des failles et on les laisse transparaître parce qu'on aimerait que ces failles soient comblées. Je vous donne un exemple, dans une de mes vidéos Bocal à la question, Milo ne va pas trop aimer que je dise ça, mais j'avais dit grosso modo que je cherchais l'amour. C'était clairement un appel indirect et maladroit de ma part à dire s'il y a une fille qui m'aime bien, contactez-moi. Vous voyez, c'est que peu importe le niveau qu'on a, peu importe la richesse qu'on a, la popularité qu'on a, on laisse toujours transparaître des failles, plus ou moins différentes. Évidemment, il y a certaines personnes qui vont laisser transparaître des failles sur j'ai pas beaucoup d'amis, il y a certaines personnes qui vont laisser transparaître des failles sur je suis pas bien dans le pays dans lequel je vis, il y a certaines personnes qui vont transparaître des failles sur l'amour, etc., etc. Mais essayez de bien comprendre ces failles, essayez de bien les analyser et d'envoyer un message qui répond à une de ces failles. Donc on a vu qu'on pouvait retenter en fonction de si on avait mal identifié la faille et si tout ça ne fonctionne pas. Vous avez vraiment essayé de contacter la personne, vous avez vraiment compris ses failles et ça ne fonctionne quand même pas. Et vous l'avez fait plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, parce que n'hésitez pas à le faire plusieurs fois dans l'année. Et ben je vais vous donner la dernière méthode qui elle fonctionne, a beaucoup plus de chances de fonctionner. C'est que peu importe le statut que vous avez dans votre entourage des gens qui n'ont pas votre statut. C'est super simple à comprendre. Que vous soyez Justin Bieber ou Michelle Obama ou bien Emmanuel Macron, vous avez sûrement des frères et sœurs, des cousins et des cousines, des neveux et des nièces, des petits filleuls. Enfin, vous voyez l'exercice en fait. Et ces gens-là n'ont pas votre statut. Par moment même, ils vous jalousent ou vous envient, mais ils ont une tonne d'informations sur vous et surtout, ils ont un accès direct à vous. Donc, si vous n'arrivez pas à contacter la personne en direct, il faut attaquer le cercle proche de la personne. Si par exemple, aujourd'hui, je voulais contacter un gros streamer, et ben je regarderai toutes ces sessions de live et je verrai avec quels viewers ou avec n'importe qui il joue. Des personnes qui sont moins connues. Et a priori, si je contacte cette personne, encore une fois, je le répète, on est tous égocentriques. Cette personne n'a tellement pas l'habitude de recevoir des gens qui lui disent « Waouh, super ce que tu fais, etc. » puisque c'est l'ombre du streamer. Il y aura beaucoup plus de chances qu'ils répondent. Et puis, je me ferai ami-ami. Je sais, ça peut paraître pour de la manipulation et ça en est. Vous voulez contacter une personne et vous voulez une réponse. Vous devez manipuler pour arriver à votre fin. Donc, vous contactez cette personne et évidemment, vous allez soit vous lier d'amitié, soit faire un échange d'emails, soit être un petit peu plus direct, être un petit peu plus transparent. Voilà, je cherche à contacter ton boss ou ton associé ou machin, etc. Et vous allez, si vous le faites bien, avoir un taux de réponse vachement plus important avec l'entourage des stars ou des gens importants. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de choses. Il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de stars qui avaient, par exemple, des gens proches qui avaient des problèmes d'argent, qui jouaient au casino, qui avaient des problèmes de couple, qui avaient des problèmes de drogue, qui avaient des problèmes de projet, etc., etc. Donc si vous contactez ces gens-là et que vous leur apportez une solution, ou en tout cas un début de solution, ou même par moment, juste avec l'entourage, une oreille à qui parler, et ben vous aurez des réponses. Et vous allez avoir un accès direct à la bonne personne. Yo, c'est le Rurk du futur qui vous parle. Alors j'avais fini cette vidéo, je l'avais finalisée, j'étais en train de la monter, sauf que j'ai oublié une partie super importante, donc je vous la donne, je sais pas où je vais la coller dans la vidéo, mais c'est comment contacter la personne, enfin sur quel email, comment trouver son email ou son numéro de téléphone, etc. Alors il faut bien comprendre que nous avons tous besoin de nouvelles opportunités, et c'est pour ça qu'à cet effet, en général, nous mettons tous un email pro à disposition. Un email pro ou un numéro de téléphone, ou bien un Whois, pour ceux qui ne le savent pas, je le mettrai dans la description, sur le site internet pour trouver l'adresse email professionnelle d'un site web. Donc il faut vraiment que vous appreniez à chercher le bon endroit où contacter la personne. Super important, si vous contactez par exemple un streamer ou un youtubeur sur son chat, vous aurez très peu de chances d'avoir des réponses. Mais si vous lui faites une demande très professionnelle par email, sur son email professionnel, et la plupart du temps ils le mettent dans leur description Twitter ou dans leur description Twitch ou n'importe où, un homme politique aura évidemment un site web avec des numéros de téléphone où vous tomberez sur un standard d'accueil, et si vous gravissez les échelons comme ça, vous pouvez avoir au fur et à mesure les bons endroits où contacter. Donc c'était vraiment un truc très court pour vous dire, ne vous trompez pas d'endroit
d'endroits où contacter la personne. Il faut absolument que vous trouviez un endroit où il a peu de recommandations. Donc son adresse email professionnelle, c'est l'endroit où il aura le moins de recommandations. Et il faut que votre demande soit liée au point 1 ou au point 2 évidemment. Donc faites ça vraiment, recherchez le bon endroit où contacter la personne. L'adresse email professionnelle ou un numéro de téléphone personnel ou professionnel, mais que la personne a peu de recommandations dessus. Alors des fois c'est un petit peu tricky à trouver, mais je vous assure qu'en cherchant on trouve tout. Moi personnellement j'ai trouvé le numéro personnel ou l'email personnel de gens extrêmement connus en cherchant bien. Si vous cherchez bien et que vous écumez le web, vous allez tout trouver. Vous pouvez trouver des adresses postales, vous pouvez trouver des numéros de téléphone. Alors je sais, ça paraît encore un peu dangereux, mais on fait ça pour la bonne cause. Vous avez quelque chose à proposer à la personne. Vous n'allez pas simplement lui envoyer un email de bonjour. Et donc à cet effet, tout le monde a un endroit où le contacter. Voilà, je vous laisse avec l'erreur du passé et on se retrouve en fin de vidéo. Donc voilà, on a vu un peu comment contacter n'importe qui et je tenais à vous dire qu'il ne faut pas oublier que chaque personne, peu importe sa puissance et son pouvoir actuel, a toujours des projets secondaires. On les appelle les projets secondaires. Je vous donne l'exemple d'un Mark Zuckerberg ou d'un Leonardo DiCaprio, peu importe, vous voyez l'exercice. Quand Zuckerberg, il est au top avec Facebook, il a peut-être d'autres soucis. Par exemple, je sais pas, Instagram est en difficulté avec TikTok ou Leonardo DiCaprio, qui est un acteur très connu et qui fonctionne bien, il a peut-être un projet secondaire et il en a un, c'est il veut défendre les intérêts de la planète. Donc si vous contactez les gens, peu importe leur puissance, mais sur le truc qui vraiment drive les gens, comprenez ce qui drive les gens, et ben vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse. Si vous contactez la personne en lui disant voilà, je viens de parler de ton main project, qui lui de toute façon est déjà hyper gros et sans difficulté, bah vous n'aurez pas de réponse en fait, tout simplement parce que vous n'êtes pas mis dans la tête de la personne. Comprenez bien ce qui drive la personne en ce moment. Enfin, je vais finir là-dessus, je vais finir sur quelque chose qui me tentait bien. Mettez-moi dans les commentaires une personne française si possible, on va pas aller faire des anglais, une personne française que vous aimeriez que je contacte. Et mettez vraiment des gens que vous pensez extrêmement compliqué à avoir une réponse. S'il faut, jusqu'au président de la République. Moi j'aimerais que ce soit plus drôle que le président de la République, mais s'il faut, allez jusqu'au président de la République. Mettez-moi vos idées et je ferai une vidéo qui vous expliquera pas à pas ce que j'ai pu faire pour contacter la personne et je vous garantis que j'aurai une réponse. Alors voilà, j'espère avoir fait le tour, j'espère que vous avez défoncé le bouton de like, c'est vraiment la seule chose qui m'aide en ce moment, les likes et les commentaires. J'attends vraiment dans les commentaires que vous me disiez la personne que vous voulez que je contacte en off et je vous ferai une vidéo dessus. C'était Rurk, on se retrouve demain, bonne journée.